à tous. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode pour parler de la sortie de ma nouvelle recette de tricot qui est donc sur Ravelry. Et puis je vous parle aussi de plein de choses. On va suivre mes aventures de poterie de cet été, je vous montrerai ce que j'ai fait. Également le nom de la gagnante pour un autre cadeau, puisque je vous expliquerai ce qui s'est passé par rapport à la petite box, enfin bref. On parlera aussi de l'actualité, de ma petite actualité, puisque j'ai pris aussi certaines décisions par rapport au Plaisance Bag. Et puis voilà. Allez, on y va, c'est parti. On se retrouve tout de suite. Donc c'est parti, le Dude Sweater. Eh bien le Dude Sweater, c'est un pull doudou par excellence, puisque c'est vraiment le pull qu'on va pouvoir porter pour se détendre, se lever bien au chaud. Il est très très confortable. Donc là moi je porte donc la couleur 06 anthracite. Donc s'il est réalisé en fil double, en fil R de chez Drops, aiguille numéro 8, donc franchement ça va quand même assez vite. C'est un pull qui va pouvoir vous accompagner partout, dans toutes les circonstances. Alors évidemment c'est un pull qui est plutôt sportswear, puisque bon moi c'est plutôt les besoins que j'ai. Après vous voyez qu'au niveau du col c'est un col légèrement montant et qui n'est pas trop, qui ne serre pas au niveau du cou. Alors je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop, mais là bon ça sert pas trop, c'est vraiment très agréable. La longueur des manches elle est on la règle en fonction, hein, et les manches sont légèrement fitées. La longueur c'est pareil, vous pouvez l'adapter vraiment à votre convenance, puisque c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas avec des raglans. Là on le verra peut-être un petit peu mieux. Voilà, ici, ça c'est donc pareil, c'est le Dude Sweater que j'ai réalisé. Ça c'est pour un cadeau, c'est pour ma petite Momo. Je te fais des bisous. Et donc je l'ai réalisé en couleur 34 si je ne m'abuse. C'est vraiment très très joli. J'avais des petits restes aussi de laine, donc j'ai fait un petit liseré au niveau du col. Donc on peut vraiment harmoniser comme on veut, on peut l'adapter. Et puis dans la foulée, comme j'ai vraiment accroché aussi sur cette couleur qui est marbre rose je crois. Donc 34, 35 peut-être, ou 34. Alors là, donc j'ai fait le petit bonnet pour aller avec. Donc ça c'est un bonnet que je pense que je rédigerai aussi, parce qu'en plus j'ai voulu vraiment utiliser une technique de top down aussi pour le bonnet, hein, de façon à ce qu'il soit complètement réglable. Donc je pars du haut du bonnet et je descends, voilà, avec le petit revers et le liseré pour accommoder avec le pull, et un gros pompon que j'ai fait. Alors je trouve que cette technique elle est très sympa, parce qu'on va pouvoir justement régler à la taille de la tête, hein. Ça peut être aussi bien pour un homme que pour un enfant finalement, que pour une femme. Je trouve que c'est vraiment multi-taille, donc ça m'intéressait aussi. Donc éventuellement faites-moi savoir si ça vous intéresse que je vous le rédige. Concernant ce pull là, il est avec pas mal de taille, puisque c'est du S au triple XL. En revanche, les tailles double XL, XL, double XL et triple XL n'ont pas été testées. Donc si ça vous intéresse, faites-moi savoir. Et puis comme ça, je pourrai voir avec vous, on pourra en discuter si vous êtes intéressé. Alors écoutez, c'est vraiment l'aventure qui continue suite au Belle Belty que j'ai sorti il y a 3 semaines environ. Alors merci aussi d'ailleurs pour l'accueil que vous avez fait, c'est génial. Il y a le cal qui est toujours en activité.
et ça se passe très très bien. D'ailleurs à ce propos, je voulais remercier Maori58 sur Instagram. Je crois que c'est ton nom sur YouTube, je crois que c'est Marianne Cousin. Je suis pas sûre, donc excuse-moi parce que j'ai surtout retenu Maori58. Alors je voulais te remercier parce que c'est vrai que tu m'avais laissé un petit post sur YouTube en me disant finalement, étant donné que tu prends la décision de passer par Ravelry, c'est bien de faire le groupe de travail sur Ravelry. Et bien tu m'as bien inspiré, ça m'a bien boosté parce qu'effectivement on a fait le groupe de travail sur Ravelry et je dois dire que c'est vraiment super. C'est très bien, il y a des personnes qui sont uniquement sur Ravelry, qui ne sont pas sur Instagram par exemple, donc franchement c'était très bien, puis on a vraiment le fil de l'évolution, des corrections, c'est vrai, je reconnais, je regrette pas du tout, donc merci beaucoup pour ton commentaire. Je suis vraiment sensible à ce qui se passe par rapport aux interactions. Je trouve que vos commentaires sont toujours très, très judicieux et moi ça me permet de travailler et de réfléchir par rapport à vos commentaires. Je suis ravie parce que c'est souvent porteur d'évolution dans mon cheminement finalement et au niveau du travail par rapport au tricot que j'entreprends, donc je vous remercie beaucoup. Je voulais aussi vous remercier de m'inviter et puis de m'accepter dans vos petites maisonnées. Vous êtes encore plus nombreuses qu'avant, c'est bien, ça, vraiment la communauté s'agrandit beaucoup. Je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie pour vos soutiens, vos encouragements. C'est très important, ça me comble et par rapport à la situation que nous vivons depuis quelque temps, il se trouve que moi je sors très très peu, je suis très très studieuse par rapport à mon projet que je mets vraiment en place d'une façon professionnelle. Alors je reste beaucoup à la maison pour travailler, pour la rédaction de tout ce que j'ai quand même, de tout ce que j'avais fait, que je veux rédiger maintenant. Et je dois dire que ça me manque pas du tout, les sorties ne me manquent pas parce que je suis vraiment comblée dans cet environnement et tout ça c'est quand même grâce à vous. Alors je voulais vous remercier pour ça. Donc pour le Dude Sweater, j'ai pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que voilà, c'est vraiment un pull très confortable qu'on va pouvoir porter dans toutes les occasions. Et la laine R, c'est pas la première fois que je la travaille, moi je l'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est ce que je peux vous faire comme retour par rapport à ça. Ensuite, alors la nouveauté, je pense que vous avez vu qu'il n'y a pas longtemps, parce que là on approche quand même de Halloween. Je pense que j'ai été un petit peu trop tôt au niveau de la réalisation de l'épisode, mais je me suis dit on est tellement toujours à fond les manettes et puis toujours en retard. Je m'étais dit quand même ce serait bien de le faire en avance, mais finalement il a été peut-être fait un petit peu trop tôt, donc je vous la remontre. C'est ma petite citrouille que j'ai faite, donc je vous ai fait le tuto que vous aurez en... Je vous mets le lien. Mais moi je l'aime beaucoup, alors je l'ai réalisé en tissu, avec des petites chutes de tissu bien sûr. Et je l'ai rembourré avec toutes mes petites chutes de fil, mes petites chutes de tissu aussi. Et alors je me suis régalée. J'aime pas trop Halloween en fait. C'est pas ma tasse de thé, mais je dois dire que l'automne est pour moi une saison qui est quand même très importante. Parce que d'abord, parce que je suis née en automne, alors je suis très sensible et c'est souvent un passage qui est pas facile à passer pour beaucoup de gens. Il y a les jours qui se raccourcissent, on va avoir aussi après le changement d'heure. Ça fait beaucoup de choses. Mais je dois dire que la citrouille, j'adore la forme de la citrouille. Et
finalement je me suis dit mais pourquoi se cantonner absolument à faire quelque chose de orange, puisque moi j'aime pas le orange. Alors c'est pour ça que j'en suis venue à faire quelque chose qui était en harmonie avec chez moi. Alors j'en ai pas fait 36 000, j'en ai fait qu'une, parce que sinon après déjà il faut pouvoir ranger tout ça. Hein. Mais bon, alors peut-être que ça vous donnera des idées. J'aime bien, elle est toute bien ronde, bien dodue là. C'est très sympa à réaliser, c'est vraiment tout simple. Voilà pour la citrouille. Alors, à vos petites cousettes. En parlant cousettes, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps concernant la gagnante, puisque j'ai le week-end dernier, j'avais réalisé pas mal de petits plaisance bags que j'ai décidé justement de commercialiser, parce que j'ai beaucoup de commentaires avec des personnes qui ne font pas de couture. Alors je me suis dit finalement ça pourrait être bien aussi de pouvoir répondre à cette demande et à cette partie de personnes qui ne font pas de couture. C'est pour ça que vous avez fait un accueil magnifique. Alors j'étais très contente, forcément. Ce qui fait que je vais continuer dans la lancée. Alors pour celles qui sont intéressées pour avoir un plaisance bag, eh bien sachez que ce sera possible. Mais je suis aussi très contente dans le sens où vous avez le tuto. Ça veut dire que vous pouvez aussi le réaliser par vous-même, mais vous pouvez le commander. Alors il y a des personnes qui sont adorables parce qu'elles m'ont commandé. Alors je sais très bien qu'elles font de la couture. Donc merci, c'est adorable comme tout, parce que je sens qu'il y a aussi l'envie de m'aider et de me donner un coup de pouce dans l'évolution de mon travail. Alors je suis très contente, voilà, c'est très gentil. En revanche, j'ai rencontré quelques petites difficultés parce que je ne suis pas forcément tout à fait bien organisée encore par rapport au règlement. Et ce que je peux aussi constater, c'est qu'il y a des personnes, tout le monde n'a pas de compte PayPal, tout le monde n'a pas, enfin il y a des personnes pour qui c'est compliqué. Alors n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou à me joindre par Instagram. Il y a aussi le règlement par chèque, hein, tout simplement, à l'ancienne, mais bon, ça existe, donc autant encore en profiter. Et puis il y a aussi le virement bancaire, voilà, sachez que ça existe. Donc on est entre nous et c'est le moment de pouvoir trouver des solutions à des problèmes que nous pouvons rencontrer. Voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse, donc sachez que c'est possible. Vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail et je vous réponds. Pour la gagnante, alors la gagnante, qui c'est? La gagnante, c'est Chantal Fiard, qui est... je suis très contente que ça tombe sur toi parce que tu me suis beaucoup, tu as toujours des petits commentaires gentils, etc. Donc je suis ravie. Alors j'espère juste que tu es en France pour, voilà, pour les frais de port, parce que ça c'était quand même important. Et puis qu'est-ce que je voulais dire? Et puis aussi, j'espère, je sais pas vraiment, mais j'espère que tu fais pas de couture, comme ça au moins. Parce que ça me tenait à cœur, j'avais dans l'idée de pouvoir faire gagner quelqu'un qui fait pas de couture, parce que tant qu'à faire, ce serait bien, mais bon, si c'est pas le cas, tu en auras un de plus. Alors il est, voilà, ça va être, c'est ce modèle-ci. Hop. Et toujours pareil, hein, puisque le principe c'est quand même de pouvoir le rouler et de pouvoir le fermer. Donc, comme ceci. Et voilà. Voilà, donc avec un imprimé fleuri. Donc voilà, il est vide, alors forcément ça n'a pas la même allure, mais donc ça c'est pour ton joli cadeau que je vais te mettre sous pli. Dès que tu m'auras envoyé tes coordonnées, tu m'envoies ça en message privé bien sûr, et comme ça je t'envoie ça très rapidement. Merci beaucoup pour ta participation.
ça c'est pour le cadeau. Et puis alors je vais vous parler donc de mon épisode poterie, parce que quand j'ai voulu tester la poterie, je me suis mis des petits objectifs à faire un accessoire, voire deux, qui avaient du rapport avec le tricot. Et vous avez été nombreuses parce que j'avais posé des questions et il y en a qui ont tout de suite percuté. Alors effectivement, je m'étais mise dans la tête de faire un bol à laine. Et le voilà. Alors le voici, je vais me rapprocher comme ça, je vais vous le montrer de près. Voilà donc ma réalisation. Alors je vous cache pas que ça n'a pas été, c'était pas facile, hein. Mais alors pas facile du tout, contrairement à ce qu'on pourrait penser. En plus j'ai voulu vraiment faire avec des petites, un petit relief à l'intérieur. Alors ma prof m'a beaucoup aidé, hein, je ne vous cache pas. Et l'extérieur, voilà comment est l'extérieur. Voilà. Donc c'est Diana. Diana c'est ma prof de poterie. Donc Diana, je te fais un coucou. Merci beaucoup pour ton aide parce que si tu n'avais pas été là, j'aurais pas pu faire ça. Hein. Mais c'est très intéressant. C'est une activité qui est très relaxante. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui connaissent. Moi, je connaissais pas plus que ça. C'est vrai que de faire du tour, c'est très agréable. Et donc là, j'ai utilisé une terre qui a un aspect faïence. C'est pour ça que c'est très clair et je ne l'ai pas du tout teintée. Donc elle est juste émaillée. Alors bah, je suis contente parce que ça me fait un joli souvenir de l'été 2021. Et à côté de ça, j'ai réalisé quelque chose d'autre. Ça aussi, j'avais trouvé que c'était génial. Ce sont des petits... c'est un support pour mettre les œufs. Voilà, avec une petite boîte à œufs. Mais en fait, dans mon idée... moi ce que j'ai, alors c'est dommage parce qu'il y a un petit peu trop de lumière, je sais pas, bon, mais c'est pareil, hein, j'ai utilisé de la terre faïence, donc qui est claire et qui est juste émaillée. Et dans mon idée, c'était d'utiliser ça. Quand vous avez regardé, si vous regardez mes épisodes il y a quelques temps, je vous avais montré ma découverte concernant les sashiko, donc c'est la broderie japonaise. Et quand on fait de la broderie japonaise, les sashiko, on a des petits écheveaux de fil à la base. Bah, je vous montre d'ailleurs. Donc à la base, on a des petits écheveaux comme ça. Et moi, ce que j'aime bien, c'est les mettre en bobine. Donc quand on a les petites bobines, ça nous donne ça. Ça nous donne des petites bobines comme ça. Et quand j'ai vu ces petits porte-œufs là, moi je me suis dit, je vais mettre mes petites bobines de sashiko. Alors voilà, c'est ce qui m'a motivé aussi à faire la poterie. Après, bah, je trouve ça ravissant parce que je peux mettre ça sur ma table de travail. Je trouve ça très mignon. Voilà mon expérience de poterie. J'ai fait plein d'autres choses, mais bon, je vois pas l'intérêt de vous montrer ça. En revanche, bah, la petite... j'ai utilisé aussi le petit tampon avec une forme de petite patoune de petits chiens pour personnaliser. Je ne sais pas si vous allez le voir. Je l'ai mis un peu partout au fond de mes objets. Alors Diana, elle me reconnaissait parce que j'avais la petite patoune au fond là. Ici, je pense que j'ai dû le mettre aussi quelque part. Voilà. Vous voyez, j'ai mis partout sur mes objets. C'est un petit tampon, une petite empreinte. Bon. Enfin voilà, c'est mon expérience de l'été 2021. J'étais super contente, ça m'a bien changé les idées. C'était très prenant parce qu'il faut beaucoup se concentrer. Ça m'a demandé beaucoup de concentration et j'ai trouvé que c'était du coup fatigant. Voilà. Ensuite, j'avais juste quelque chose à vous dire pendant que j'y pense, parce que ça aussi c'est une découverte que j'ai faite. Alors ça c'est partie cousette. D'ailleurs en faisant partie cousette, du coup je fais un coucou à Sophie de Laine et Fil qui a
qui vous a parlé donc du Plaisance Bag dans son épisode dernier là, et son épisode est super, donc allez-y, allez le voir, parce que c'est comme d'habitude, c'est vrai que ces épisodes sont longs, mais d'abord on peut le regarder à son rythme, mais c'est plein de choses hyper intéressantes. Là, elle était vraiment, elle a fait focus sur les accessoires de tricot en couture. J'adore parce que Sophie, elle est un peu cyclique, quand elle a un truc comme ça, hop, elle y va, puis alors elle en fait plein. Moi, je suis un peu pareil, alors c'est pour ça que je me retrouve pas mal là-dedans. Donc là, elle a fait pas mal d'accessoires pour le tricot. Donc elle a fait le Plaisance Bag, et elle a fait aussi des portes aiguilles, etc. Donc allez-y voir. Donc Sophie, j'en profite parce que là j'ai un truc qui va te concerner, puisque toi tu fais beaucoup de couture. Probablement que tu connais, mais c'est pas grave, il y a plein de gens ici qui connaissent pas, je pense, parce que il y a pas très longtemps, je suis allée chercher du tissu. Et j'ai rencontré, alors je crois que c'était chez Mondial Tissu, le Mondial Tissu de Saint-Laurent-du-Var, en face du Cap 3000 pour les personnes qui sont d'ici. Et j'ai papoté avec une petite dame qui était super gentille et qui m'a donné un tuyau topissime. Elle me dit, pour la couture, qu'est-ce que vous utilisez comme fil? Je lui dis, ouais, c'est vrai que ça c'est un peu galère à chaque fois, il faut faire les canettes avec le fil adéquat, etc. Elle me dit, ah, mais moi je vais vous donner une astuce pour les tissus qui sont clairs. Je lui dis, qu'est-ce qu'elle va me sortir? Et alors, elle me sort une couleur de bobine qui est celle-ci. Alors là, évidemment, vous voyez pas très bien, c'est dommage. Alors, c'est une couleur un petit peu mastic, vous voyez? Ah, voilà. Ça, c'est la bonne couleur. Donc, c'est pas du blanc. C'est une couleur un peu légèrement beigée. Et alors, c'est vrai qu'avec ça, franchement, ça nous évite de changer les couleurs de fil. Ça s'accommode avec tout. C'est très pratique, vraiment c'est très pratique. Alors je me suis dit, ça je vais leur partager ce tuyau là, et puis comme ça vous fera gagner du temps, et puis peut-être des sous aussi, parce que du coup on a moins besoin d'avoir de couleurs de fil. J'attends dans vos commentaires, qu'est-ce que vous pensez de cette petite astuce cousette? J'attends aussi dans vos commentaires si vous pouvez me dire les personnes qui seraient intéressées par un cal pour le Dude Sweater. Si ça vous intéresse, dans ce cas-là, on en met un en place très prochainement. Parce que là, c'est vrai qu'il fait encore beau, mais il faut savoir une chose, c'est que là, ça y est, nous sommes en automne. Ça va vite se rafraîchir, donc ne perdez pas le fil, ou le fil, ne perdez pas le fil, ouais. Hein, et alors vite à vos aiguilles, parce que le temps passe et vous allez vous retrouver coincé. Vous n'aurez pas le Dude Sweater pour les jours où il va faire un petit peu plus frais, parce que nous, chez nous, dans le sud de la France, le soir et le matin, il commence à faire frais. En plus, là, vous voyez quand même que je l'ai gardé pendant tout le tournage. Bon, après, je bouge pas trop parce qu'il est quand même, il est quand même chaud, hein, mais franchement, on peut déjà commencer à le supporter ou à l'avoir quand on va partir en balade. Si jamais ça se refroidit, hop, Dude Sweater. Donc j'attends dans vos commentaires ce que vous pensez de cette dernière recette tricot. Je vous rappelle que vous pouvez donc l'acheter sur Ravelry. Et puis le tricoter dans la laine qui vous fait plaisir, bien sûr, mais que moi je l'ai réalisé en laine R de chez Drops. Sur ce, mes jolis muchachas, eh bien écoutez, je vais vaquer. Vous voyez que je suis un peu installée parce que je fais pas mal de couture. Je pense que je vais faire un petit stock. J'ai déniché des nouveaux... mais chut, il faut pas le dire. Hier, j'ai flashé sur une étoffe. Regardez-moi cette petite merveille. Voilà.
Donc ça, je pense qu'il y a Plaisance Bag en vue. Sachez aussi que les tissus, je les décatie en fait. Hein. Donc tous les tissus que je prends, je les lave, donc je les trempe, je les lave, je les fais sécher, je les repasse avant de les exploiter et de les confectionner. Voilà. Je pense que ça c'était important de le dire parce que c'est vrai que ça justifie aussi le fait qu'il y ait aussi pas mal de... un peu plus de temps, un petit peu plus au niveau de la réalisation de ces articles. Et puis j'espère que je n'oublie rien. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite. À nos aiguilles. Et puis si vous faites des petites citrouilles, vous m'envoyez les photos. Allez, je vous laisse. À très vite. Bonne fin de semaine, bon week-end, parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir mettre ça en ligne. Je vous embrasse. Au revoir.